Paul, également connu sous le nom de Saul de Tarse, était l'une des figures les plus influentes du christianisme primitif. Sa vie est principalement connue à travers les écrits du Nouveau Testament de la Bible, en particulier à travers ses lettres, également appelées épîtres. Paul est né probablement autour de l'an 5 de notre ère à Tarse, une ville située dans la région de la Cilicie, qui fait maintenant partie de la Turquie moderne. Il était initialement un farouche opposant au christianisme, persécutant les premiers disciples de Jésus. Cependant, selon les récits bibliques, son parcours a pris un tournant décisif sur le chemin de Damas. Il aurait eu une expérience mystique où Jésus lui est apparu, provoquant sa conversion au christianisme. Après sa conversion, Paul a consacré le reste de sa vie à propager la foi chrétienne, voyant son rôle comme celui d'un apôtre choisi par Jésus lui-même. Il a entrepris plusieurs voyages missionnaires à travers le monde romain, prêchant et établissant des communautés chrétiennes. Ses lettres, adressées aux différentes communautés chrétiennes, sont maintenant une partie importante du Nouveau Testament. Sa vie a été marquée par des épreuves et des persécutions. Il a été emprisonné à plusieurs reprises en raison de son engagement envers le christianisme. Néanmoins, il a continué à écrire des lettres encourageantes et instructives à ses disciples, offrant des conseils pastoraux et théologiques. Le ministère de l'apôtre Paul a été exceptionnellement influent dans l'établissement et l'expansion du christianisme naissant. Voici quelques aspects clés de son ministère et des raisons potentielles pour lesquelles certains croyants estiment que Dieu l'a choisi. 1. Conversion sur le chemin de Damas. L'événement le plus marquant de la vie de Paul a été sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas. Alors qu'il était en route pour persécuter les chrétiens, Paul a eu une rencontre directe avec Jésus-Christ, qui l'a ébloui de lumière et lui a parlé. Cela a radicalement transformé Paul, le convertissant de persécuteur à fervent disciple. 2. Appel divin. Paul a toujours affirmé que sa mission et son enseignement provenaient directement de Dieu. Il a souvent souligné qu'il n'avait pas été appelé par des hommes, mais par Dieu lui-même. Il a affirmé que Dieu l'avait séparé dès le sein de sa mère pour le mettre à part pour son service. Galates, 1 versets 15 à 16. 3. Aptitudes intellectuelles et culturelles. Paul était un juif instruit, formé sous la tutelle de Gamaliel, un célèbre rabbin. Il était également citoyen romain, ce qui lui conférait certains droits et avantages dans l'Empire romain. Ses compétences et privilèges ont été utilisés de manière significative dans son ministère. Sa connaissance des Écritures hébraïques a été mise à profit lorsqu'il a prêché aux Juifs, tandis que sa citoyenneté romaine lui a fourni une protection dans certaines circonstances. 4. Voyages missionnaires. Paul a entrepris 3 grands voyages missionnaires, visitant de nombreuses villes et établissant des communautés chrétiennes. Il prêchait principalement aux gentils, ce qui a contribué à l'expansion rapide du christianisme au-delà des frontières juives. 5. Écriture des épîtres. L'apôtre Paul a écrit plusieurs lettres aux communautés chrétiennes qu'il avait établies ou visitées. Ces lettres, qui constituent une partie importante du Nouveau Testament, ont façonné la théologie chrétienne et offert des conseils pratiques aux premiers croyants. 6. Persévérance malgré les épreuves. Paul a enduré de nombreuses épreuves au cours de son ministère, notamment des emprisonnements, des flagellations et des persécutions. Malgré ces défis, il a persévéré, témoignant de sa foi inébranlable en Dieu et en Jésus-Christ. L'ensemble de ces éléments a conduit de nombreux croyants à considérer que l'apôtre Paul a été choisi par Dieu pour jouer un rôle central dans la diffusion du christianisme et dans l'élaboration de la théologie chrétienne primitive. Sa conversion spectaculaire, son zèle missionnaire et son enseignement théologique ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du christianisme. La doctrine théologique de l'apôtre Paul repose sur plusieurs principes fondamentaux qui ont influencé le développement du christianisme. Voici quelques-uns des concepts clés de sa doctrine. 1. La grâce de Dieu. Paul met fortement l'accent sur la grâce de Dieu comme le fondement de la relation entre Dieu et l'humanité. Selon lui, le salut ne peut être obtenu par les œuvres humaines, mais il est un don gratuit de Dieu. La grâce de Dieu est manifestée à travers la foi en Jésus-Christ. 2. La foi en Jésus-Christ. Paul enseigne que la foi en Jésus-Christ est le moyen par lequel les individus peuvent être justifiés devant Dieu et recevoir le salut. Il insiste sur le rôle central de la foi en Jésus-Christ plutôt que sur l'observance stricte de la loi juive ou sur les œuvres humaines. 3. La justification par la foi. Paul développe l'idée que l'humanité est justifiée devant Dieu par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. La justification est un acte divin par lequel Dieu déclare les croyants justes en raison de leur foi en Christ. 4. La liberté par rapport à la loi.
Paul soutient que les croyants ne sont plus sous le joug strict de la loi juive. La venue de Jésus-Christ a inauguré une nouvelle ère, et la foi en lui libère les croyants des exigences rituelles et légales de l'Ancien Testament. 5. La vie dans l'Esprit. Paul souligne l'importance de vivre sous la direction de l'Esprit Saint. Il décrit la vie chrétienne comme une vie guidée par l'Esprit, caractérisée par l'amour, la joie, la paix et d'autres fruits de l'Esprit. 6. Le corps du Christ. Paul utilise l'image du « corps du Christ » pour décrire la communauté des croyants. Chaque membre du corps a une fonction spécifique, et tous les croyants sont unis en Christ. Cette notion renforce l'idée de la diversité et de l'unité au sein de la communauté chrétienne. Les enseignements de Paul sont principalement tirés de ses lettres, appelées épîtres, qui sont incluses dans le Nouveau Testament de la Bible. Ces lettres aux Romains, aux Galates, aux Corinthiens, et d'autres communautés chrétiennes fournissent une base théologique importante pour le christianisme, influençant la pensée chrétienne au fil des siècles. L'apôtre Paul est traditionnellement crédité de l'écriture de 13 lettres ou épîtres qui portent son nom dans le Nouveau Testament de la Bible. Ces lettres sont les suivantes. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. Ces lettres, qui portent souvent le nom des communautés auxquelles elles étaient adressées ou des personnes auxquelles elles étaient destinées, sont une partie importante du canon du Nouveau Testament et ont eu une influence significative sur la théologie chrétienne. Quant aux années exactes de leur rédaction, les chercheurs bibliques estiment que la plupart de ces lettres ont été écrites entre les années 50 et 67 de notre ère. Cependant, les dates précises varient selon les épîtres. Par exemple, la lettre aux Galates est souvent datée aux alentours de l'an 49 à 50, tandis que certaines lettres, comme 2 Timothée, sont traditionnellement considérées comme étant parmi les dernières lettres écrites par Paul, probablement vers la fin des années 60. Ces dates sont des estimations basées sur des analyses textuelles, des références historiques et des contextes théologiques. La date précise de la mort de l'apôtre Paul n'est pas clairement établie, mais elle est généralement située autour de l'an 67 ou 68 de notre ère. La principale source d'information sur la fin de la vie de Paul provient de la tradition chrétienne, et il n'y a pas de consensus absolu sur les détails spécifiques de sa mort. Selon la tradition chrétienne, Paul aurait été exécuté à Rome sous le règne de l'empereur Néron. On rapporte souvent que Paul a été décapité. Cette exécution aurait été considérée comme un acte de martyr, montrant son engagement envers sa foi chrétienne jusqu'à la fin. Il est important de noter que ces détails proviennent principalement de sources religieuses et peuvent être influencés par des traditions orales. Les historiens modernes cherchent à reconstituer la vie de Paul à partir des écrits bibliques et d'autres sources disponibles, mais certains détails spécifiques peuvent rester incertains. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas d'abonner à cette chaîne. Partagez, commentez et aimez, car on prendra rendez-vous pour une plus belle vidéo.